Si vous mangez dans un restaurant et voulez boire un verre d'eau, vous le prenez froid, non? Demander pour de l'eau chaude vous lancerait des regards étranges, au moins ici dans l'Occident. Mais si vous demandez la même question à n'importe qui en Chine, il répondrait presque toujours qu'il le préférait chaude. Donc pourquoi les gens chinois ne boivent pas de l'eau froide et pourquoi préfèrent-ils de l'eau chaude? Mais en premier, un petit peu de contexte. Si vous prenez un cours en Chine, il vous demanderait souvent Bing de Haishi Changwande, qui veut dire vous le voulez glacé ou de température ambiante. Souvent, les Chinois portent un thermos avec de l'eau chaude, même en plein été. Si vous les demandez pourquoi, la réponse serait probablement c'est meilleur pour la santé. Souvent, les parents boivent seulement de l'eau chaude et cette habitude est transmise à leurs enfants. Ça relie à la médecine traditionnelle chinoise, dans laquelle le corps humain est composé de deux éléments, yin et yang. Une personne reste en bonne santé quand leur yin et yang sont équilibrés. Yin et yang représentent de nombreuses choses, mais en ce contexte, yin est représenté par l'eau et yang est représenté par la chaleur. Donc, boire de l'eau chaude restaure l'équilibre dans votre corps en enrichissant yin et en tonifiant yang. Si le yang est trop fort, la température interne du corps s'augmente et ces gens sont plus susceptibles de contracter des maladies. Pour traiter ces maladies, il faut se débarrasser de yang extra, l'excès de chaleur, en restaurant l'équilibre entre yin et yang. C'est pourquoi les familles, les amis et les médecins suggèrent souvent de boire de l'eau chaude pour aider à soigner les maladies comme la grippe. Dans un autre contexte, l'eau chaude peut vous aider à garder le yang ou chaleur dans votre corps. Beaucoup de gens en Chine boivent de l'eau chaude après de se réveiller ou avant un repas, car il aide à réchauffer l'estomac. Les aliments et boissons froides sont aussi considérés comme moins favorables pour cette raison. L'eau froide ralentit les organes et l'eau froide combinée avec un repas chaud crée un équilibre de température, un équilibre de yin et yang. Beaucoup croient que cette pratique d'exclusivement boire de l'eau chaude a commencé il y a des milliers d'années, et le savoir du passé était simplement transmis jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'études récentes qui ont trouvé que boire de l'eau chaude avec des repas pourrait avoir de nombreux avantages pour la santé, notamment pour votre système digestif. Toutefois, il y a un événement en particulier où beaucoup de gens croient qu'a causé cette pratique d'exploser en popularité à travers la Chine. Pendant des siècles, boire de l'eau non brouillée ou sheng shui, littéralement l'eau crue, était vu comme un symbole des pauvres et non éduqués. C'était difficile et cher de boire de l'eau, et donc c'était généralement juste les universitaires et les riches qui buvaient du thé ou de l'eau chaude. Mais comme la technologie s'est améliorée, plus en plus de gens ont eu accès à l'arrosage ou poêle à tigre, surtout autour du delta du fleuve Yangtze, qui permettrait plus de bouillir de l'eau plus facilement. Ces poêles à tigre étaient des petites boutiques, magasins ou espaces communs qui avaient des endroits pour chauffer de l'eau. Toutefois, en 1850, la révolte de Taiping a éclaté en Chine. Ce conflit a duré 14 ans et a coûté la vie d'environ 20 millions de personnes. Vers 1862, il estimait qu'environ 1,5 million de réfugiés ont trouvé refuge à Shanghai. Ces conditions étaient parfaites pour une épidémie de choléra de se déclater, en tuant 3000 personnes chaque jour. Plus tard, la maladie s'étendait nord vers Pékin. Malgré ça, la Chine du Sud resterait largement non affectée par la maladie. Les gens qui habitaient dans cette région buvaient plus d'eau chaude que les gens du Nord. Avec ça et les avantages mentionnés en avant, la nouvelle se répand très vite que l'eau chaude pouvait vous aider contre le choléra. Beaucoup commençaient à croire que l'eau chaude n'était pas juste une façon d'améliorer la santé, c'était maintenant une question de vie ou de mort. Mais l'eau chaude n'avait probablement pas beaucoup aidé contre le choléra. La recherche suggère que c'était les bateaux postaux qui propageraient la maladie de Shanghai à Pékin, et donc le Sud était beaucoup moins affecté. Toutefois, cet événement a eu un impact considérable sur la généralisation de l'eau chaude en Chine. De plus, bouillir de l'eau chaude aide à tuer les bactéries, les microbes et d'autres dangers potentiels dans l'eau. Jusqu'à aujourd'hui, l'eau du robinet n'est pas propre pour la consommation en Chine.
C'est une habitude bénéfique avec tant d'avantages pour la santé, et donc le gouvernement encourage également cette pratique depuis des décennies. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des distillatoires d'eau chaude dans presque chaque bâtiment en Chine, comme dans les écoles, usines et bureaux. L'une des normes les plus importantes pour les nombreux Chinois quand ils jugent un établissement est la facilité d'obtenir de l'eau chaude à tout moment, avec par exemple des distributeurs d'eau chaude sur chaque étage. Les jeunes boivent de plus en plus de boissons froides, mais la grande majorité des Chinoises préfèrent toujours de boire de l'eau chaude chaque fois. Ça a peut-être commencé il y a des milliers d'années. Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'eau chaude aide à restaurer l'équilibre entre yin et yang, qui vous permettrait de rester content et en bonne santé. L'eau chaude peut aussi vous aider en stimulant la circulation sanguine, en détoxifiant votre corps et en aidant votre système digestif. Cette tradition de longue date présente de nombreux avantages pour la santé et il n'est donc pas étonnant que tant de Chinoises boivent seulement de l'eau chaude jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci beaucoup de l'avoir regardée.